les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. C'est ainsi que s'ouvre le premier jeu. Un homme s'avance, le vent siffle contre la pierre, il est seul, torse nu, un étrange tatouage en travers du visage et du corps. Il fait un pas, en contrebas la mer se déchaîne. Le vide l'attire et finit par l'engloutir. Cet homme tombe, et tandis qu'il tombe, c'est ici que commence la légende. Au début, on ne sait pas grand chose de son histoire, si ce n'est qu'on le voit combattre des créatures mythiques et légendaires, lui qui paraît pourtant bien petit face à ce monde et aux créatures qui tentent de lui barrer la route. C'est d'ailleurs un thème récurrent de God of War, cette espèce de gigantisme auquel Kratos se retrouve fréquemment confronté. Il est écrasé par le décor, par l'environnement du jeu. Il paraît minuscule face à ce qui l'entoure. Dans le premier niveau, on découvre rapidement sa barbarie et sa violence. Cette façon de combattre en faisant tournoyer ses lames autour de lui, déclenchant des explosions et des incinérations, c'est une folie. Même à main nue, le personnage est un véritable monstre, arrachant des membres à ses ennemis comme un enfant cruel arracherait les ailes d'une mouche. Regardez un peu avec quelle violence il se débarrasse de l'hydre, c'est inouï de voir ça en 2005. Et puis il y a autre chose.